Et bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'aménagement de Skippy Junior, mon fourgon aménagé. Et bien dans cette vidéo, je vais construire les différents meubles du fourgon après avoir fait le plancher, après avoir fait installer un toit relevable, après avoir qu'est-ce que j'ai fait, après avoir fait l'électricité, après avoir construit un escalier pour monter dans le toit relevable et après avoir mis les parois au plafond et sur les murs, et bien aujourd'hui donc je vais te montrer comment construire des meubles avec tout simplement des tasseaux, des vis et des planches. Donc il faut que tu saches que ça fait depuis plus de 4 mois maintenant que je travaille sur Skippy pratiquement tous les jours, sauf les jours où il pleut. Et là justement, en ce mois de juin, j'en profite, il fait beau pour bricoler au maximum. Et donc, ça avance. Je commence à sentir là, du bout du doigt, tu le sens, la fin des travaux. Et donc, eh bien, il faut que je me motive parce que c'est pas évident tous les jours. Mais voilà, donc on y va. Allez, let's go! Torf l'aventurier des grands chemins, marche dans l'ombre ou au matin, le vent pour frère, le feu au cœur, il avance avec courage et sans peur. Torf l'aventurier, l'âme nomade, libre comme l'air, loin des façades, chaque pas écrit sa légende, fidèle et vrai, sans masque, sans commande. Alors, eh bien, j'y travaille tous les jours, comme je l'ai dit en intro. Et j'y travaille en général de 7 heures du matin jusqu'à 17-18 heures le soir, avec une petite interruption le midi pour manger. Et donc je suis épuisé, je n'en peux plus, j'espère pouvoir bientôt en profiter pleinement. Et donc je vais commencer par finir de construire les deux banquettes du salon. Tu en vois déjà un aperçu derrière moi, mais je vais te montrer tout ça en détail. En fait, il n'y a rien de compliqué. Le principe, c'est des tasseaux pour faire toute l'armature bien solide et après les planches pour faire toute l'armature extérieure pour que ça fasse joli. Voilà, c'est aussi simple que ça. Allez, je te montre. Alors, le secret pour un meuble solide, c'est surtout l'armature en tasseau qui va soutenir tout le meuble, puisque les planches, c'est juste des parois pour habiller le meuble. Donc en fait, il ne faut pas hésiter à mettre des tasseaux un peu partout. Alors tu vois, moi j'en ai mis un peu partout. En dessous là, j'ai soutenu par une grosse barre en fer. Là, j'ai mis des équerres à tous les angles, partout, pour que ça soit le plus solide possible. Donc voilà le petit truc pour construire un meuble. Donc là, c'est une banquette, c'est assez grand comme meuble, mais c'est assez simple dans la conception, quoi. Alors voilà la première banquette terminée avec 3 grands rangements tout du long sur une longueur de 1,80 m sur 60 de large. Et là, il y a énormément d'affaires qu'on peut y mettre à l'intérieur. Et donc là maintenant, je vais te montrer, parce que bon, c'est une histoire de tasseau, comme tu peux voir, pour consolider le tout, avec des angles en métal pour consolider les intersections. Bien sûr, des tasseaux au sol pour que la planche qui est là ne bouge pas. Enfin, voilà quoi. Puis un système de charnière tout simple. Et là, j'ai laissé cet espace-là, puisqu'il y aura après tous les coussins qui seront là. Et donc, voilà pour la première banquette.
Donc là, tu vois le marquage au sol qui est depuis presque le début, quand j'ai fait le parquet avec Pierre. Eh bien ici, ça va être le meuble de la cuisine avec le point cuisson. Et donc, il faut que je fasse un meuble avec une planche puisque le meuble va dépasser un peu de la porte. Donc, il va falloir une planche. Mais ici, il y a une bosse sur la carrosserie, là, comme tu peux le voir. Et je veux laisser libre accès à cette trappe puisqu'ici, il y a une boîte de dérivation avec des raccordements électriques au cas où il y aurait des problèmes. Donc en fait, cette grosse bosse qu'il y a là, il faut que je la reporte sur la planche. Donc j'ai pris des mesures de partout, horizontalement, verticalement. J'ai essayé de recréer la courbe que fait la courbe ici. Et puis, il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver, quoi. Alors voilà, le meuble de la cuisine, c'est-à-dire le coin cuisson, est pratiquement terminé. Il me manquera juste à mettre quelques portes là-dessus. J'ai fait juste une petite étagère pour mettre les couverts et 2-3 bricoles. Et en dessous, il y aura les bouteilles de gaz, bien sûr, pour le coin cuisson au gaz. Et tout comme j'ai fait de ce côté-là, en recouvrant la carrosserie de feutrine, eh bien, j'ai fait pareil de ce côté-là, ça fait beaucoup plus propre, on voit plus du tout la carrosserie. Et bien sûr, comme l'autre côté, j'ai laissé cet accès pour avoir accès à une boîte de dérivation et quelques câbles supplémentaires en 12 volts. Et hop, normalement, ça se remet tout seul. Voilà. Et donc là maintenant, je vais attaquer le coin de l'eau, c'est-à-dire l'évier qui fera aussi office de lavabo, puisqu'il sera à la fois un évier pour le coin cuisine et à la fois un lavabo pour la partie salle de bain. Alors quand j'ai commencé à bricoler comme ça dans le fourgon, je n'imaginais pas la quantité astronomique qu'il te faut de vis. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure, j'ai investi dans tous les diamètres. Du 10, du 12, du 20, du 30, du 35, du 40, du 50, du 60 et j'ai même du 70 en vis en métaux. Et tout ça pour te dire que voilà, j'ai commencé l'armature en tasseau du meuble de l'évier. Donc c'est très solide, ça ne bouge plus. J'ai pas lésiné sur les tasseaux. Également sur les équerres, j'en ai mis en haut et en bas. J'en ai mis partout pour être sûr que ça tienne bien. Et voilà, comme le meuble de la cuisine, maintenant je vais juste mettre une planche là pour fermer et après un plan de travail sur le dessus un peu plus épais pour pouvoir après y incruster l'évier. Voilà, et puis en dessous, il y aura tous les bidons d'eau sale et d'eau propre. Alors, l'avantage de pouvoir construire tes meubles toi-même, c'est que tu les fais à la mesure que tu veux. Tu fais ce que tu veux comme rangement à l'intérieur. Et moi, j'en avais marre d'avoir des meubles d'évier ou de cuisine qui étaient trop bas pour moi. Et je fais pourtant 1,77 m. Mais il fallait souvent que je me penche un peu. Alors que là, j'ai fait mes meubles à ma hauteur. C'est simple, ils sont à 1 mètre de hauteur. Ce qui fait que là, pour faire la vaisselle par exemple, je serai à la bonne hauteur. Et c'est impeccable. Et en plus, en faisant des meubles un peu plus hauts que la moyenne, parce que la moyenne, j'ai vu d'un meuble d'évier ou de cuisine, c'est 90 cm. Donc là, c'est plus haut de un peu plus de 10 cm. Et bien l'avantage, c'est qu'en plus, plus ton meuble est haut et plus tu peux mettre des rangements en dessous. Et donc là, ça sera également le cas pour le meuble de l'évier. Voilà, donc j'espère que tout ce bricolage peut t'inspirer. Et puis je te montre ça une fois que c'est terminé. Alors voilà, j'ai pratiquement terminé le meuble de l'évier.
Et pour incruster justement l'évier sur le plan de travail, eh bien, il y a dans la notice, il y a, par exemple, pour ce modèle-là, c'est le mien, il fallait que je fasse, il y avait les dimensions pour percer le trou. Donc, j'ai fait aux dimensions et au final, eh bien, voilà l'évier qui est posé avec, bon, il n'est pas encore fixé, hein, bien sûr, mais il y a une plaque en verre trempé sur le dessus si on veut y poser un plat chaud ou quoi dessus. Et puis comme ça, quand je ne l'utilise pas, eh bien, il est fermé et ça fait beaucoup plus propre. Alors il y a une chose dont je ne t'ai pas parlé, c'est toute la connectivité par rapport à tout l'appareil électrique. Puisque tous les éléments que j'ai pris, que ce soit le MPPT qui est relié au panneau solaire, que ce soit l'Orion qui est relié à la batterie moteur, que ce soit le Multiplus ou que ce soit le petit moniteur, le petit écran que j'ai mis au mur, eh bien ils sont tous connectés en Bluetooth. Et grâce à l'application Victron Connect, eh bien je peux savoir en temps réel eh bien, à combien chargent les panneaux solaires. Et comme là par exemple, tu peux voir sur un extrait de l'application que le panneau solaire il charge à 43% parce que la batterie elle est déjà pleine. Donc en fait voilà, il charge très peu. Mais l'Orion Smart, bon c'est pareil, hein, vu que je roule pas, mais j'ai fait toutes les vérifications. Ça charge d'ailleurs plus rapidement qu'avec les panneaux solaires quand je roule. Donc ça c'est bien. Et puis il y a également le BMW, c'est le petit moniteur qui me donne toutes les informations. Mais en plus de ça, j'ai aussi la batterie auxiliaire, la EcoWartsy, qui est en Bluetooth. Et grâce à son application, je peux voir également quel est le pourcentage de la batterie savoir si elle est pleine ou pas. Donc voilà, grâce à tous ces éléments, eh bien, je peux savoir en direct si tout se passe bien. Ah, et puis aussi, j'ai accroché au plafond mon petit lustre qui fait ventilateur. Donc là, c'est la lumière. Et en plus de ça, il y a un énorme ventilateur avec une télécommande. J'ai 6 vitesses de ventilation. Là, je vais le mettre au maximum. Et ça fait de l'air sur les deux banquettes de chaque côté. Ça, c'est top. Malheureusement, c'est pas tout à fait ce que j'avais commandé, puisque celle que j'avais commandée, normalement, elle était RGB avec des couleurs différentes tout autour. Et en plus, il y avait un haut-parleur Bluetooth intégré. Et ça, j'ai reçu le modèle bas de gamme, alors que j'avais commandé le haut de gamme. Alors maintenant, je vais attaquer la peinture sur les parois, le plafond et le sol, puisque je vais mettre une sous-couche. C'est-à-dire qu'après, par-dessus, je vais mettre un décor, une sorte de papier peint. Je ne te dis pas tout pour l'instant, ça sera la surprise. C'est ce qui va faire toute la déco du fourgon. Mais voilà, pour que ça accroche bien, eh bien, il faut passer une sous-couche de peinture sur le bois. Et comme tu peux le voir, j'ai déjà commencé de ce côté-là, ce premier pan de mur. Et voilà, hein, il va falloir tout peindre, du sol au plafond. Voilà, première partie du fourgon peint de partout, sol, placard, plafond. Ça éclaircit vachement l'intérieur, hein, ça fait du bien. Et bien voilà, tout est peint, même l'escalier, les meubles, les murs, le plafond, tout est peint en blanc, on dirait un hôpital. Mais bon, ça c'est pour préparer après la déco future. Ouah, une après-midi pour tout peindre. J'ai également mis des
des baguettes d'angle à l'entrée pour pas que le lino, quand on marche devant, ça se déchire. Donc j'en ai mis devant sur la porte latérale et à l'arrière également. Alors, beaucoup de choses depuis la dernière fois que j'ai filmé. Désolé, j'étais pris par mon travail. D'abord, j'ai collé des dalles adhésives. Ça ne sera pas le lino définitif. Celui que je veux, il est trop cher. Donc pour l'instant, j'ai pris des dalles adhésives pas chères que j'ai mis partout pour que ça soit plus propre par rapport à l'ancien plancher en bois. J'ai fait également des grilles d'aération, surtout pour la partie électrique, pour que l'air froid rentre par en bas et l'air chaud qui monte ressorte par la grille qui est au milieu. Donc, pour une certaine symétrie, eh bien, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Et puis là, j'ai calfeutré sur la cloison les derniers espaces qu'il y avait avec du mastic colle, du Sika, que j'ai terminé de calfeutrer ici. Et bien voilà, j'ai terminé toute la partie mobilier, à part les meubles hauts là, que j'ai achetés. Je suis en train de les monter au fur et à mesure. Mais ça, je ne peux pas les monter tout seul parce qu'ils sont quand même assez lourds. Et en fait, c'est pour les accrocher sur 1,80 m en hauteur de chaque côté. Et donc, ben voilà, je suis assez content du résultat. Et j'ai également, vu qu'il me restait des dalles, j'ai également revêtu chaque marche de l'escalier de ces dalles auto-adhésives jusqu'en haut. Et donc ça fait quand même beaucoup plus propre dans l'ensemble, ce mélange de blanc et de gris. Mais bon, le blanc, comme je te l'ai dit, ne restera pas comme ça définitivement. Mais pour l'instant, bah ça me va, quoi. Et puis j'ai aussi recouvert les plateaux en bois d'un vinyle imitation métal. Et ça sur les deux plans de travail. Me voilà rendu à une déchetterie et là je viens de peser à nouveau le véhicule et je suis à pile poil 3 tonnes. Bon ben en tout cas voilà, j'ai terminé toute la partie mobilier. Donc j'ai fait le meuble de la cuisine, le meuble de la salle de bain, j'ai terminé les deux banquettes. Et puis j'ai apporté quelques petites touches. J'ai préparé le raccordement au gaz, le raccordement de l'eau. Mais pour cela, j'attends de recevoir un tuyau plus les 2 jerrycans. Plus pour la partie gaz, ben, j'attends d'acheter 2 bouteilles de gaz, une qui servira et une en réserve. En tout cas, ben voilà, je suis assez content de moi. Ça fait maintenant 4 mois et demi que je suis sur Skippy Junior et ben, mine de rien cette dernière semaine, je dirais, j'ai l'impression que ça s'est vite métamorphosé. On est passé presque d'un chantier à, je dirais presque à un fourgon habitable. Bien sûr, c'est pas fini, j'ai encore plein de... Enfin, tu verras. Je t'ai pas encore parlé de la déco finale de Skippy Junior, mais ça sera, comme je t'en ai parlé dans la toute première vidéo de l'aménagement, ça sera une déco que je n'ai vue nulle part ailleurs, dans aucun autre fourgon ou van, sur internet ou en réel. Donc, il y a encore du boulot, mais je pense que, allez, on va dire début juillet, je pense que je serai fin prêt à partir sur les routes pour te rencontrer. Ça c'est clair, je vais profiter de cet été pour venir vous voir. Parmi tous ceux qui ont dit qu'ils étaient prêts à m'accueillir chez eux. Donc je sais que j'irai voir par exemple, si les Niçois par exemple regardent cette vidéo, je sais que je viendrai vous voir. J'irai également dans l'Hérault normalement.
Et puis après, je ne sais pas encore, il n'y a rien qui est planifié. Mais voilà un peu les grandes lignes. En tout cas, je peux te dire qu'il me tarde parce que là, j'ai eu un petit coup de mou là, il y a 15 jours de cela. J'en voyais pas le bout. Et faut être solide. Et, et moi, ce qui me fait tenir, c'est que je me dis que plus je vais travailler et plus je m'en rapprocherai du but final, c'est-à-dire d'avoir ma maison sur roue, de pouvoir après aller sur les chemins, sur les bords des chemins de randonnée, les chemins de Compostelle, pour pouvoir faire un petit coucou aux randonneurs, leur proposer à boire en donativo, et pourquoi pas leur proposer le gîte et le couvert. Si jamais il y en a qui n'ont pas d'hébergement, moi je peux accueillir. Bon, je me réserve ma partie privative en haut sur le toit relevable, mais en bas, par exemple, il y aura 2 couchages, plus à la limite un 3e couchage devant. Donc voilà, ça c'est mon rêve depuis pas mal d'années. Mais voilà, quoi, j'espère que dans tous les cas que cette vidéo t'aura plu. Et puis, je te fais plein de gros bisous. Normalement, la prochaine vidéo, eh bien, ça sera normalement la dernière de l'aménagement de Skippy. Donc, ça aura fait 10 épisodes pour l'aménagement. Et en tout, on peut dire, allez, 5 mois d'aménagement, quoi. 5 mois de travail non-stop. J'en peux plus, je peux te dire. En tout cas, voilà. Donc, plein de gros bisous. Et oui, et donc la prochaine vidéo, ça sera la mise en place de... je ne sais pas si ça sera vraiment la mise en place de la déco ou si directement je ferai un vent tour. Comme ça, en même temps, tu découvriras la déco un peu hors du commun de Skippy Junior. En tout cas, voilà, plein de gros bisous à toutes et à tous. Merci pour vos messages d'encouragement encore une fois. Et je sais que là, il y a Poupo des Moussis, un abonné de la première heure, qui m'a appelé ce matin et qui m'a dit qu'il lui donnait de la force, que j'avais un mental d'acier, que j'étais incroyable. Et ce genre de message ou d'appel me motive énormément. Donc, merci à tous pour vos messages. Et voilà, donc gros bisous. Et puis à très très vite pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!